Salut les mélomanes et bienvenue dans une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Ça fera bientôt 5 ans déjà que je vous propose des vidéos sur YouTube et plus particulièrement sur la musique classique. Et je me suis rendu compte en fait que, à part les œuvres et les compositeurs, je me suis pas beaucoup étendu sur ce qui me fait vibrer à part la musique classique. Et pourtant il y en a des trucs. Aujourd'hui je vais vous parler de mon sportif préféré. Une icône de l'NBA qui nous a malheureusement quitté le 26 janvier 2020 et qui m'a fait rêver pendant de nombreuses années. Kobe Bryant. Alors même si je pense que tout le monde sait de près ou de loin qui est Kobe Bryant, laissez-moi vous le présenter en quelques secondes. 20 saisons, soit plus de 1300 matchs joués en carrière. 5 titres NBA, 2 fois MVP des finales, 1 fois MVP de la saison régulière, 2 fois meilleur marqueur de la ligue, 2 médailles d'or olympiques, 4e scoreur le plus prolifique de l'histoire de la NBA avec 33 643 points, 17 participations au All-Star Game, 15 nominations dans les All-NBA Teams, 9 nominations dans les All-Defensive Teams, 2e performance sur un match all-time, 81 points, un dernier match en carrière avec 60 points, et bien d'autres. J'ai grandi avec Kobe. J'ai découvert la NBA en 2000, lors du premier titre du three-peat, ou triplé, des Los Angeles Lakers. J'ai été émerveillé par ce joueur. Son charisme, son mental, sa détermination, sa rage, sa classe, sa technique, son leadership, son flow, son côté artistique. Je me suis très vite retrouvé dans ce que le sport pouvait véhiculer. J'en ai moi-même fait pendant très longtemps et je continue toujours de le suivre. Et parfois, sur un malentendu, d'en faire. Des valeurs éthiques, de camaraderie, de respect, de coopération, de dépassement de soi. Kobe incarnait tout ça. Il était un modèle aussi bien pour chaque sportif que pour chaque personne le regardant. Et je faisais partie de ces gens-là. Kobe restera à jamais une figure dans ma vie. Un repère qui compte pour moi. Sa mort, à l'âge de seulement 41 ans dans un accident d'hélicoptère, a forcément choqué tout le monde. Et moi avec. Son aura était allée bien au-delà d'un simple athlète, d'un simple sportif. Très vite après sa carrière de joueur, il s'est lancé dans le cinéma. Dear Basketball est un court-métrage d'animation retraçant son propre parcours de son enfance à sa retraite sportive. Il en était le scénariste et la voix off. La musique a même été confiée à ni plus ni moins que John Williams. Et le film s'est même retrouvé récompensé du meilleur métrage d'animation en 2018. Alors une chose vous aura peut-être interpellé, John Williams. Mais alors pourquoi John Williams est allé jusqu'à composer la musique originale du court-métrage de Kobe Bryant, une ancienne légende NBA à la retraite? Et c'est un petit peu pour ça aussi que j'en ai profité pour faire cette vidéo aujourd'hui. Alors déjà pour vous montrer à quel point donc, Kobe était une légende de la NBA, ok, mais beaucoup plus que ça. C'était aussi un merveilleux mélomane. Retour en 2008, Kobe Bryant vit depuis plusieurs années un calvaire. Après le départ de la superstar Shaquille O'Neal des Lakers et du mythique coach Phil Jackson en 2004, Kobe est resté le seul encore à bord de l'épopée glorieuse de la franchise des années 2000. Alors il a dû se réveiller un matin et il s'est dit tiens, je vais appeler John Williams, tiens. Alors j'imagine que ce dernier a décroché et Kobe lui aurait demandé Qu'est-ce qui fait que vos musiques sont éternelles? Comment utilisez-vous chaque instrument? Comment construisez-vous un climax? En tant que basketteur, je me retrouve bien en train de diriger un match, non? Je voulais vous parler par rapport à la composition musicale et d'essayer de trouver quelque chose de similaire pour m'aider dans mon jeu en tant que leader et dans l'optique de gagner des titres. ce à quoi John Williams répond. Ah, d'accord, mais je n'ai jamais vu de match de basketball de ma vie, en fait. Les deux ont commencé à entretenir une relation très proche. Kobe ira même jusqu'à aller voir John Williams à la sortie de plusieurs concerts qu'il donne au fur et à mesure des années, et à l'approche de la création du court-métrage, Kobe ne voulait que lui. Il disait « Je voulais pas que la musique soit pop, ni hip-hop, je voulais qu'elle soit intemporelle, qu'elle soit de la musique classique. » En fait, Kobe avait une véritable passion pour la musique classique et surtout pour Beethoven. On a su des années après qu'il en écoutait beaucoup avant les matchs et qu'il s'était du coup mis carrément à apprendre à jouer du piano. Son épouse Vanessa aimait d'ailleurs tellement la fameuse sonate Au clair de lune qu'il s'est mis à la bosser à l'oreille. Il disait que s'asseoir et prendre des leçons serait trop facile, alors je l'ai apprise à l'oreille. Comme on peut le voir dans un spot publicitaire où on voit qu'il s'en sort, il s'en sort plutôt bien. Oui, il s'en sort plutôt bien.
ira même jusqu'à participer à la réalisation d'une signature shoe toute particulière, ce qui est très courant pour des superstars NBA d'avoir des chaussures personnalisées. Et c'est ni plus ni moins que la 9ème symphonie qui aurait inspiré la création de la Kobe 9 Elite Low Beethoven. Trop marqué, je cite, par le caractère intemporel de Beethoven. Alors bien plus que la simple référence, hein, comme on l'a vu avec John Williams d'ailleurs pour la bande originale, parce que au-delà de plaire à l'homme, c'est la musique qui inspirait le basketteur. Il avait aussi expliqué en 2017 pour le New York Times que plus que les mélodies, les structures des symphonies de Beethoven l'aidaient à approcher chaque rencontre de basket. Chaque match a une structure, exactement comme un morceau de musique a sa propre structure et un élan. Il faut être conscient de comment ce dynamisme évolue pour être capable de le déplacer ou le modifier. Et ce n'est pas n'importe qui peut penser comme ça. Kobe était bien plus qu'un sportif. C'était un créateur, un penseur, un artiste. Il avait une sensibilité que peu de personnes peuvent avoir. Et là, je ne parle même plus de sport. Je parle en général. Kobe était un esthète du jeu, quelqu'un d'extrêmement passionné et de très sensible. Cela s'est ressenti pendant 20 ans de sport de très haut niveau, comme ça commençait à laisser paraître dans les premières années après le basketball. Sa perte est lourde et incommensurable. Il aurait pu tellement donner, et en même temps, il l'a déjà beaucoup fait. Pour tout ça, merci Kobe. Voilà, c'était tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis allé un petit peu explorer en dehors, même si la musique classique n'est quand même pas très loin, de mes sujets un petit peu habituels. Et c'est ce que j'ai de plus en plus envie de faire en 2021 et même pour l'avenir de la chaîne. C'est de pas simplement de parler de musique classique, de compositeurs ou d'œuvres en particulier, mais d'essayer de trouver des sujets qui me plaisent et qui me fassent un petit peu plus explorer ce que j'aime déjà un petit peu en fait aussi. Voilà, si jamais il y a d'autres personnes parmi vous qui ont été marquées par Kobe Bryant, n'hésitez surtout pas aussi à me le dire en commentaire, je serais curieux de voir ça. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, c'est très important si vous voulez soutenir la chaîne. C'est toujours pareil, on ne change pas une équipe qui gagne. Pensez à vous abonner, à mettre la cloche, c'est très important, à commenter, à partager et à liker cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien les mélomanes, je vous dis à la prochaine. Ciao!